Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le Saint-Esprit continue dans la liturgie à nous expliquer le véritable esprit de l'Évangile, le véritable esprit de notre Seigneur, contre la lettre des pharisiens et des docteurs de la loi. Toute cette messe est centrée autour du grand mystère de la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Père et la miséricorde du Fils. Donc, toute la première partie, qui ressemble beaucoup, au moins pour l'épître, à l'épître de la fête du Sacré-Cœur. Donc il s'agit bien de ce cœur sacré dont il faut mesurer la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. C'est-à-dire bien que, justement, il n'y a pas de limite dans toutes ces dimensions à l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Dès l'introïte, on demande à Dieu d'avoir pitié. Ayez pitié de moi, car vers vous je crie tout le jour. Vous êtes bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en miséricorde pour tous ceux qui vous invoquent. Voilà la définition même de la miséricorde. Voilà ce qu'il faut dire souvent à notre Seigneur, spécialement peut-être au moment de l'examen de conscience, avant ou après l'acte de contrition, voyez, de se rappeler la bonté infinie et la miséricorde de Dieu et notre misère. Nous crions vers Dieu parce que nous sommes des pécheurs, mais Dieu est bon et prompt à pardonner. Inclinez votre oreille, exaucez-moi, car je suis malheureux et indigent. Je suis malheureux et je suis pauvre. Ça, c'est notre condition de pèlerin sur cette terre. Bien sûr, il y a quand même, heureusement, des moments de joie et des moments où tout va bien. Et régulièrement, dans la vie d'un chrétien, eh bien, c'est l'épreuve, c'est la croix, c'est la souffrance. Et là, il faut crier vers Dieu tout le jour. Et cet amour miséricordieux que nous invoquons, eh bien, c'est cela qui va nous fortifier. Nous serons fortifiés par l'Esprit Saint dans l'homme intérieur. Même si l'homme extérieur, lui, forcément, il va aller en s'affaiblissant, il va aller évidemment en diminuant, en étant malade, et enfin, en mourant. Ça, c'est l'homme extérieur. Et l'homme intérieur, c'est notre âme spirituelle qui, elle, bien, ne dépend pas de la chair. Eh bien, elle doit toujours être fortifiée par l'amour miséricordieux du Sacré-Cœur. Cette méditation, d'ailleurs, de la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur du cœur de Jésus doit être spécialement faite le premier jeudi du mois, justement dans cette heure sainte qui précède le premier vendredi, en union avec l'agonie de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Et c'est ainsi que nous participerons, nous aussi, à la miséricorde divine envers le prochain. Un cœur miséricordieux, ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel, ce n'est pas du tout spontané. Et nous, on est là, au contraire, à critiquer, à juger, à dire c'est pas bien, à condamner. Il nous faut demander la miséricorde de Dieu afin qu'il remplisse notre cœur, qu'il puisse déborder ensuite, voyez, de miséricorde. Ce qui, évidemment,
était très loin de la mentalité des pharisiens et des docteurs de la loi. Et notre Seigneur va leur donner des leçons, toujours dans la même perspective de la chair et de l'esprit, de la lettre et de l'esprit, la lettre qui tue, l'esprit qui vivifie. Il va montrer que son amour miséricordieux, qui est comme un feu qu'il vient apporter sur la terre, il n'a qu'un désir, c'est qu'il brûle. Eh bien, il est venu apporter ce feu pour guérir les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Et c'est cela, la grande leçon qu'il donne à tous ces grands savants, à tous ces grands docteurs, à tous ces grands sachants. Et notre Seigneur leur pose une question toute simple. Est-il permis de guérir le jour du sabbat? On ne peut pas faire plus simple comme question. Ah ben ils ne savent pas répondre. Les grands savants ne savent pas répondre. Ils restent muets. Intéressant. C'est souvent comme ça, avec les grands théologiens. On leur pose une question toute simple, ah ben ils ne savent plus. C'est trop simple pour eux. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas simplement trop simple, c'est surtout trop embarrassant. S'ils ne répondent pas, c'est qu'ils sont dans l'embarras, parce qu'ils savent très bien qui est Jésus-Christ. Ils sont venus pour l'épier. Bon, j'ai lu la traduction qu'il y a dans mon missel. Donc, notre Seigneur est venu dans la maison d'un des principaux pharisiens, et ceux-ci l'observaient. Ils ne l'observaient pas. Ils l'épiaient. Vous voyez, la nuance. Ils ne sont pas là à le regarder. Ils sont là à épier. Qu'est-ce qu'il va dire qu'on va pouvoir le condamner? Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va pouvoir dire c'est un scandale? C'est pour ça qu'ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour admirer la beauté du Fils de l'homme, qui était le plus beau des enfants des hommes. Non, non. Ils étaient là pour l'épier, pour le prendre au piège. Et finalement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, comme à chaque fois, qui les piège, avec une question toute simple. Parce que s'ils répondent qu'il est permis de guérir le jour du sabbat, ça veut dire qu'ils se contredisent eux-mêmes, puisque eux interdisent de guérir le jour du sabbat. Il faut bien comprendre la mentalité. Ça fait des millénaires qu'ils étaient comme ça. Mais attendez, depuis 2000 ans, ils sont toujours comme ça. Puisque en 2000 ans, en gros, depuis Abraham, c'était à peu près ça, ils n'ont pas changé la mentalité. Ce n'est pas 2000 ans de plus qui va changer quoi que ce soit. Donc, quelle est la mentalité de ce peuple? C'est la mentalité de la lettre. Donc, le sabbat, on ne fait rien. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, on ne fait rien. Donc, on ne fait rien. Donc, rien, c'est rien. Oui, mais quand même, bon, il faut bien qu'on marche dans la maison. Alors, on va compter les pas. Ah oui, mais ça, c'est des pages de discussion, hein. Parce qu'il y a un rabbin qui dit on peut faire 100 pas, l'autre rabbin qui dit ah non, non, 150. Puis l'autre qui dit ah non, c'est trop, 80. Oui, non, ça demande des heures de discussion, hein, ça. Bon, même en mettant 150 ou 200, on ne va pas aller loin comme ça dans la journée. Ben, il se trouve que il arrive qu'on doive aller voir la vieille tante qui est malade. Elle habite à 100 km. Alors on fait comment si on n'a pas le droit de se déplacer? Alors, même du temps où il y avait les voitures à cheval, et aujourd'hui, ils continuent avec les voitures à essence, c'est pas compliqué, parce que c'est quoi de se déplacer? C'est quoi de faire un mouvement? C'est d'aller dans un lieu, dans un autre. Donc, vous voyez l'esprit, comment il raisonne? Il dit, bon, alors comment on va faire pour aller voir la vieille tante sans bouger? Ça, c'est purement, ça c'est du génie. Donc, on met une bassine d'eau dans la voiture,
on met les pieds dans un bassin d'eau et on fait 100 km pour voir la vieille tante. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé de la bassine. Donc, ils ont respecté le commandement de Dieu. Oui. Voilà. On en rit, mais dans la vie quotidienne, c'est infernal. Hein. C'est infernal comme mentalité. Parce que tout est comme ça. Je n'ai pas le droit d'allumer la lumière le jour du sabbat. Je fais comment? Je vis dans le noir? Ah ben non. On va demander au voisin ou à la voisine qui est chrétienne, ou qui est protestante, ou ce que vous voulez, de venir allumer pour nous les pièces. Vous voyez, comme ça. On a qu'à la lumière, mais nous, on n'a rien fait. Alors, on m'a expliqué aussi, il y a d'autres familles qui font autrement. Le vendredi soir, juste avant le sabbat, on allume toutes les pièces et on laisse brûler. On laisse l'électricité tout le samedi. On n'éteindra que dimanche. Ils sont comme ça. Et c'est pas parce qu'ils vont devenir catholiques qu'ils vont changer de mentalité. Quand vous êtes une mentalité qui est enracinée depuis des générations, ça ne change pas. Le jour où vous trouverez un breton de X génération qui n'est pas têtu, vous me ferez signe. C'est tout. Mais nous, on doit accepter oui, les Bretons, ils ont des têtes de... Et on doit dire merci en plus. Parce que, oui, c'est vrai. Ah, mais eux, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont comme ça. Ben si, moi je dis, ils sont comme ça. C'est dans l'Évangile, mais ils sont toujours comme ça. Ah mais oui, mais monsieur l'abbé, quand même, ils sont catholiques, ça fait 200 ans qu'ils sont convertis. Et alors? Et alors? Ils sont toujours comme ça. Alors bon, d'accord, on fait des efforts hein, pour... on ne va pas aller dans le même sens que le Talmud, d'accord. Mais ils ont quand même la mentalité. Je ne peux rien. Donc notre Seigneur va guérir l'hydropique. Et une fois qu'il est parti, le Seigneur se retourne vers les docteurs de la loi et puis il leur pose encore une question. Oui. C'est très bien, il faut toujours poser des questions. Oui. Ce n'est pas un enseignement. Quand on a affaire à des retors pervers, sécrus, blanchis, hypocrites, vous voyez, on n'enseigne rien, il n'y a rien à leur enseigner. On leur pose des questions. Et quand on pose une question, on répond par une autre question. C'est une tactique. Mais notre Seigneur l'applique hein, à la lettre, hein, pour le coup. Donc il leur demande, mais qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat? C'est quoi la difficulté? C'est quoi le mot que tu ne comprends pas? Ah bah, silence. Ils ne pouvaient rien répondre à ça, les grands savants. Ben oui, parce que forcément, eux, ils interdisaient d'aller chercher l'âne, puisque c'est travailler le jour du sabbat. Mais quand leur âne à eux tombait dans le puits, ben, il n'y a pas de problème, ils allaient le chercher. Oui. Et le Seigneur le sait très bien. Simplement, il les met juste face à leurs contradictions. Oui. Mais attention, hein, nous aussi on est pareil. Hein. Nous aussi on a plein de contradictions. C'est pour ça qu'on va se confesser. Parce que justement, il y a en nous deux hommes, dit saint Paul, il y a le vieil homme selon la chair, et puis il y a l'homme nouveau selon la grâce. Et les deux se font la guerre. Donc forcément, nous avons, nous aussi, ces contradictions. Ce que attendait notre Seigneur, vous voyez, de ces pharisiens-là, ben c'est qu'ils reconnaissent, comme saint Paul, comme Saul de Tarse converti, qui était lui aussi un pharisien. Saint Paul, lui, va reconnaître qu'il était en contradiction. Et ce qu'auraient dû faire les pharisiens face à Jésus-Christ, c'est de reconnaître tout simplement leur contradiction. Oui, c'est vrai, nous on l'interdit aux autres, mais on le fait quand même le jour du sabbat. Voyez. Et là, ils auraient ouvert leur âme, ils auraient ouvert leur cœur, et notre Seigneur, forcément, dans sa miséricorde, les aurait convertis. C'est obligé. Et il ne les lâche pas. Hein. Il ne leur passe rien.
Alors après, il attaque un troisième défaut, qui est typique. Alors, on est tous comme ça. Ça, c'est l'être humain. Mais alors, eux, c'est les champions du monde. L'as des as. Je suis le premier, ou alors je joue pas. Je remporte la coupe des Jeux Olympiques, du monde entier, ou alors je ne cours pas. Soit je suis premier, soit c'est pas la peine de je cours. Si je cours pour aller troisième, ça sert à quoi? Ça, c'est bon pour les goy. Ils sont comme ça. Soit ils arrivent en premier, soit ils ne participent pas. Et ils sont toujours comme ça. Et quand ils sont catholiques, ils sont comme ça. Bon. Je veux bien rentrer dans la société française, mais avec Napoléon, si je rentre dans la société française, je suis au top niveau, je prends les places de ministre, je suis président, voilà. Je veux bien rentrer dans l'église catholique, pas de problème, je veux bien aller au séminaire, alors je suis pape, quoi. Au minimum cardinal. Sinon, je rentre pas au séminaire. Ils sont comme ça. Alors, ça marche ou ça marche pas, hein. Ça fonctionne pas forcément à tous les coups, hein. Aaron Lustiger, il est rentré, mais il n'est pas arrivé au bout. Bon, quand même, cardinal de la secte conciliaire, mais lui, son but, c'était d'arriver en haut, il n'est pas arrivé en haut. Bah oui, parce que des fois, il y a des concurrents, il y en a d'autres qui, de la même nation, passent devant. Mais, le principe, c'est, même si je commence comme étant curé de paroisse, là, ce sont ceux qui manquent un peu de réseau et de piston, on reste très peu de temps, parce que le but, c'est de monter très très vite dans la hiérarchie. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Mais pour les autres, ça marche pareil, hein. Il faut que l'ouvrier ou l'artisan devienne bourgeois. Et le bourgeois, il doit devenir grand bourgeois. Puis le grand bourgeois, ça ne lui suffit pas, hein. Faut qu'il devienne noble. Il dit, ah bon, c'est encore... Ah ben oui, encore maintenant. Ça s'achète. Tout s'achète, tout se vend. Oui. Il suffit de faire une démarche au tribunal et vous rachetez un titre de noblesse d'une famille qui est éteinte. Comme M. Giscard, qui d'un coup s'est appelé Destin. Vous avez le dictionnaire de la fausse noblesse qui fait la liste de tous les faux nobles. C'est rigolo parce qu'il y a plein de noms de famille dans la tradition. Oui, la tradition fourmille de faux nobles. Les gens qui ont acheté des titres comme ça. Vanité des vanités, tout est vanité, disait déjà l'ecclésiastique. L'homme court après du vent. Mais on rappelle chaque année à l'homme, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et la poussière, elle est emportée par le vent. Oui, c'est ça. L'homme vaniteux est un homme très léger qui est emporté par tous les vents. Qui s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera exalté. Justement, nous fêtons aujourd'hui les stigmates de saint François. S'il y a bien un saint qui s'est abaissé et qui a eu cet amour de Jésus humilié, c'est bien saint François. Un tel amour qu'il a été récompensé par Dieu, récompensé par Jésus-Christ, en portant les plaies de notre Seigneur, les plaies des clous, dans ses mains, dans ses pieds. Mais avant d'en arriver à cet amour extrême, eh bien, il a commencé déjà tout de suite, puisque il était d'une famille noble, d'un riche marchand de tissus. Il a tout abandonné, il a tout laissé. Il aurait pu faire une magnifique carrière commerciale. Et il a tout laissé, ce qui a traumatisé son père. D'ailleurs, ça a créé des tensions terribles
avec sa famille, mais il a tout sacrifié pour suivre Jésus crucifié. Saint François est vraiment l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire sur les pharisiens. Il est rentré dans l'Église, mais lui, c'était pas pour devenir cardinal, ni pape. Il n'était pas là pour faire carrière. Il était là pour aimer Jésus crucifié. Et à tel point qu'il a même refusé le sacerdoce. On l'a contraint et forcé à devenir diacre. Bon, ça, c'était pour des raisons, si vous voulez, d'autorité. Le pape, je l'ai dit, c'est bien, vous êtes fondateur supérieur d'ordre religieux, donc il faut quand même que vous ayez des ordres sacrés, donc on va vous ordonner diacre. Alors, il a obéi au pape, mais il a dit prêtre, pas. Et le pape a respecté son vœu, son désir. Donc, Saint François n'a jamais été ordonné prêtre. Donc, vous voyez, voilà, quelqu'un qui était tout sauf ambitieux d'une manière mondaine. Et tous les saints, dans leur vie, ont pratiqué cette humilité. Et même ceux qui ont été élevés, je pense à Saint Pidis, mais vous avez d'autres, Saint Hilaire et d'autres évêques, qui ont été contraints et forcés d'accepter des charges, alors que d'eux-mêmes, ils n'auraient jamais voulu. Enfin, Saint Pidis, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien sa vie, il a d'abord demandé un délai de 1 heure avant de dire oui quand il était élu. Parce qu'il est allé se recueillir devant le Saint-Sacrement, et les témoins de cela ont dit que, enfin les cardinaux qui étaient présents, ont dit qu'il était en larmes quand il est revenu, tellement il était terrorisé par le poids de la charge qu'il avait acceptée. Ça, c'est le saint qui, je dirais, il est élevé, il est exalté, contraint et forcé, mais lucide sur les exigences de la charge qu'il va accepter. Mais pour tous les papes, justement, pour les ambitieux, et Dieu sait s'il y en a eu dans l'Église qui sont montés même jusque sur le trône de Pierre, soit par eux-mêmes, soit aidés par des réseaux, par les empereurs, les rois, etc., qui intervenaient dans les rivalités de factions pour imposer leurs candidats à eux. C'est pour ça que je dis toujours que le meilleur remède à cet évangile de ce matin, sur ceux qui veulent s'élever, c'est le tirage au sort. Comme ça, au moins, ça casse complètement les manœuvres des ambitieux. Mais l'Église les rattrape, vous voyez, au moment du couronnement du pape, dans sa liturgie traditionnelle, donc avant le déluge de Vatican II. Le cardinal doyen du Sacré Collège, donc le plus ancien, au moment où le pape reçoit les insignes, de pape, c'est-à-dire la tiare, la croix à double potence, la croix papale, il vient faire brûler un fil d'étoupe, donc qui est une substance qui brûle très vite. Vous voyez, il allume avec un briquet, là, et puis il laisse brûler devant les yeux du nouveau pape. Et il lui dit en latin « Sic transeat gloria mundi ». Ainsi passe la gloire du monde. Tu es là sur le trône de pierre, mais attention, ça va durer très peu de temps. Et tu auras des comptes à rendre de ton gouvernement. Pour justement rappeler, l'Église sait très bien, elle connaît bien l'être humain, donc elle sait très bien les dangers de la séduction, de la gloire humaine, des honneurs. Donc elle rappelle aux candidats élus que tout cela, c'est du vent, que tout ça, ça dure très peu, pour qu'on se recentre sur l'essentiel, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle. Eh bien, demandons au Sacré-Cœur de Jésus, dans cette messe, de nous donner le véritable esprit de l'Évangile, que nous renoncions justement à toutes ces honneurs, toutes ces premières places,
et que nous n'ayons qu'une seule ambition, c'est de faire les choses les mieux possibles, de faire de notre mieux ce que nous avons à faire, c'est notre devoir d'État. C'est la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas de s'élever dans la hiérarchie, c'est de faire de notre mieux là où nous sommes. Il ne s'agit pas non plus, quand on est élevé par les circonstances de la vie ou de nomination, de vouloir redescendre. Ah bon, il ne faut pas s'élever, donc quiconque s'abaisse, alors je vais m'abaisser, donc je vais redescendre. Non, on ne peut pas redescendre, ça ne sert à rien de redescendre. Il suffit juste d'accepter la place que l'on a et de faire le mieux possible sans vouloir s'élever encore plus haut. Oui. C'est juste ça. Sinon, parce qu'il y a une fausse interprétation révolutionnaire, évidemment, de cet évangile, hein, qui veut abattre tout ce qui est élevé. C'est stupide. Ce n'est pas ça que notre Seigneur veut dire. Il veut juste dire qu'il faut accepter la place que l'on occupe, y faire de son mieux sans absolument vouloir s'élever plus haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.